Ma famille d'abord. Tu es remplaçable, me dit ma femme, alors que je subvenais aux besoins de ses parents avec mon salaire. Compris, me dis-je en silence. J'ai séparé mes finances et mis mes actifs à l'abri. Quand son père tomba malade et eut besoin de 150 000 $, elle vint réclamer le paiement. Je lui montrai mon solde et souris. J'ai l'argent, mais c'est pour ma famille. Tu es remplaçable. Aujourd'hui, sa famille unie est ruinée et je suis libre. Je suis rentré chez moi avec 3 brochures de la clinique de fertilité et un sourire béat. 5 ans à travailler 60 heures par semaine, 5 ans à ne payer que le prêt hypothécaire de 2 800 $ par mois, 5 ans à financer les vacances médicales de mes beaux-parents à Cancun parce que le stress affectait leur tension artérielle. 35 000 $ étaient enfin économisés. Aujourd'hui, nous devions commencer le traitement de FIV. Je suis entré, les brochures à la main, j'ai vu les valises près de la porte avant de les voir, eux, ses parents, dans mon salon, buvant mon café comme s'ils vivaient ici. Sophia n'a même pas levé les yeux de son portable. J'ai besoin de te parler, dit-elle de cette voix plate qu'elle utilise lorsqu'elle a déjà pris une décision. L'argent n'était plus là. Elle l'avait prêté à son père pour un investissement garanti qui s'était avéré être une escroquerie pyramidale. 35 000 $ évaporés en 2 semaines. Comment as-tu pu? Ma voix s'est brisée. J'ai annulé le vol pour voir ma mère quand elle a eu une pneumonie afin de compléter ce fonds. Tu comprends? Sa mère laissa échapper un petit rire depuis le canapé. Oh, la fameuse pneumonie. Ta mère a une pneumonie chaque fois qu'elle a besoin d'attention, n'est-ce pas? Je suis resté glacé. Sophia ne dit rien. Ce n'est pas. L'argent, ça se récupère, me coupa Sophia sans sourciller. Mon père, c'est mon sang. Ma famille d'abord. Tu es remplaçable. Sa mère hocha la tête. Son père n'a même pas levé les yeux de son portable. Remplaçable. Le mot resta suspendu dans l'air comme une fumée toxique. 5 ans de sacrifice. 5 Noëls à payer des cadeaux pour ses neveux, tandis que j'envoyais 100 $ à ma mère. 5 étés à voir ses parents bronzer à la plage, tandis que je faisais des doubles quarts. Remplaçable. Ce soir-là, tout le monde est venu dîner, ses parents, son frère, sa sœur. Un asado argentin à 10 $ que j'ai payé, du vin Malbec que j'ai acheté. Son père s'est assis à ma place à l'extrémité de la table sans demander. Verre à la main, il m'a regardé droit dans les yeux. Un toast à Matteo, le gendre le plus généreux, même s'il est un peu susceptible ces derniers temps, n'est-ce pas, gendre? Tous me regardaient, attendant une réponse. Cet argent était pour notre enfant. Papa, ne le provoque pas, me coupa Sophia comme si j'étais le problème. Rire. Son frère faillit cracher son vin. Sa mère me tapota la main avec condescendance, comme un chien obéissant. J'ai levé mon verre, je les ai regardés un par un, le beau-père sur ma chaise avec sa fausse Rolex, la belle-mère qui s'était moquée de ma mère, le beau-frère avec son camion que j'avais aidé à payer, Sophia avec sa bague de fiançailles à 4 200 $. Tous des parasites, tous avec une date d'expiration. Pour la famille, dis-je avec un sourire. Nous avons trinqué. Je buvais lentement. Mes mains ne tremblaient plus. Quand ils sont partis, son père me tapota l'épaule. Bon garçon. Je savais que tu comprendrais. Quelque chose s'est endurci en moi cette nuit-là. Quelque chose de froid. Patient, permanent. J'ai continué à sourire. J'ai continué à servir du vin. J'ai continué à être le gendre généreux. Mais dans ma tête, je faisais déjà mes comptes, et les comptes, on les règle toujours. Remplaçable. Le mot m'a poursuivi pendant 3 jours au travail, sous la douche, tandis que je faisais semblant de sourire au petit déjeuner. Sophia était déjà revenue à la normale, comme si de rien n'était. Café, Instagram, plan avec sa sœur. J'ai joué mon rôle, le gendre généreux qui connaît sa place. Tu as raison, lui dis-je le mardi matin. L'important, c'est que ton père aille bien. L'argent, ça se récupère. Elle m'a embrassé le front comme un enfant obéissant. Je savais que tu comprendrais. J'ai attendu qu'elle parte. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai commencé par l'évidence. L'historique de notre compte joint. J'ai fait défiler vers l'arrière. 6 mois, 12 mois, 14 mois. Virement.
Toutes les 2 semaines vers le même compte. Nom du bénéficiaire, Maria Elena Vasquez, ma belle-mère. J'ai additionné mentalement, $68 000. $68 000 détournés systématiquement. Pendant que je demandais pourquoi l'argent ne suffisait pas ce mois-ci et qu'elle me regardait en me disant « Tu dépenses trop en futilité ». J'ai respiré profondément. Ce n'était pas encore suffisant pour le divorce dont j'avais besoin. J'ai appelé la banque. J'ai besoin d'une copie de l'historique de crédit complet à mon nom. Tout. Le PDF est arrivé dans ma boîte mail. 2 heures plus tard, je l'ai ouvert. Deuxième hypothèque sur la maison, $45 000. Approuvé il y a 8 mois. Ma signature. Mais je n'ai jamais signé un putain de. J'ai ouvert le document scanné. Il était là. Mon nom à l'encre bleue. La date, le notaire. J'ai laissé tomber mon téléphone. Je suis allé aux toilettes. J'ai vomi. Je suis resté assis sur le sol de la salle de bain pendant 1 heure, peut-être plus. Les carreaux froids contre mon dos, le bourdonnement de l'extracteur. Quand je me suis levé, je ne tremblais plus. Pour la première fois depuis des mois, tout était brutalement clair. Ce n'était pas seulement le mépris, ce n'était pas seulement le vol, c'était de la fraude, de la falsification de documents, un délit fédéral. Sophia ne m'avait pas trahi dans un moment de faiblesse. Elle m'avait pillé avec préméditation pendant presque 1 an. J'ai engagé l'avocat le plus redoutable que j'ai trouvé, Gustavo Renteria. Spécialité, divorce à fort conflit et fraude conjugale. Avis d'une étoile de femme furieuse. Parfait. Vous avez des preuves de la falsification, demanda-t-il lors de notre première vidéoconférence. J'ai le document avec ma fausse signature et je peux prouver que j'étais à Monterrey ce jour-là pour le travail. Gustavo sourit. Ça va être beau. Séparation de biens. Poursuite pénale pour fraude. Vous gardez la maison. Elle repart les mains vides. J'ai besoin de plus de munitions, lui dis-je. Elle ne sait pas encore que j'ai découvert quoi que ce soit. Alors, continuez à documenter chaque dépense, chaque virement, chaque message. Plus vous en avez, plus ce sera brutal. Cette nuit-là, Sophia rentra de dîner avec ses amis. Elle était joyeuse avec ce rire qui autrefois me plaisait. Amour, tu me donnes ta carte? La mienne arrive à expiration et j'ai besoin d'acheter des choses demain. Je lui ai donné la carte supplémentaire. J'ai souri. Bien sûr, ce dont tu as besoin. Le lendemain, j'ai vérifié les mouvements. $2347 chez Liverpool. Vêtements pour sa mère, parfum, un sac Max. J'ai besoin d'acheter des choses pour sa mère. J'ai pris des captures d'écran, je les ai envoyées à Gustavo avec l'objet « Dilapidation des biens matrimoniaux ». J'ai appelé la banque. Je veux signaler 3 cartes comme volées. Les 3, monsieur. Les 3. Elles ont été annulées en 40 minutes. 2 jours plus tard, mon téléphone a explosé. Sophia m'a appelé 6 fois de suite. Quand j'ai répondu, elle hurlait « Matteo, les cartes ne fonctionnent pas. Je suis au restaurant avec Daniela et elles ont été refusées. Tu m'as fait passer pour une idiote. » J'ai mis le haut-parleur, je l'ai laissé crier. J'ai documenté l'appel. Quand elle a eu fini, ma voix est sortie parfaitement calme. C'était une erreur de la banque. Amour, je vais arranger ça. Tu ferais mieux. Tu as une idée de l'humiliation? Elle raccrocha. Je n'ai rien arrangé. Cette nuit-là, elle arriva furieuse, claqua la porte, me cria dessus pendant 20 minutes, me traitant d'inutile, incapable de faire les choses correctement, que sa famille ne m'avait jamais respecté et qu'ils avaient raison. Je me contentais d'acquiescer, de boire de l'eau, de la laisser s'épuiser. Tu ne vas rien dire, cria-t-elle finalement. C'est déjà résolu, mentis-je. Demain, tu auras de nouvelles cartes. Chaque insulte était une ligne de plus dans le dossier que Gustavo était en train de monter. 1 semaine plus tard, elle avait besoin des codes de la banque. Partagés. Sophia les avait changés sans me le dire. Je l'ai appelée depuis le travail. Voix paniquée. Amour, le fils de ma sœur a eu un accident. Ils sont à l'hôpital. J'ai besoin d'envoyer $500 d'urgence pour l'ambulance. Tu me donnes le code de la banque? Je n'ai pas le temps d'aller à l'agence. Sophia, pressée,
me les a dictés par téléphone sans hésiter. Mon Dieu, l'enfant va bien? Je ne sais pas encore. Je te rappelle plus tard. J'ai raccroché. Je suis entré dans le système, j'ai trouvé un dossier intitulé Dépenses maison. Je l'ai ouvert. 14 mois de virements que je n'avais jamais autorisés. Non seulement à sa mère, mais aussi à son père, à son frère. Paiement de cartes de crédit qui n'étaient pas les miennes. Il m'avait utilisé comme un putain de distributeur automatique familial. J'ai tout téléchargé. Je l'ai envoyé à Gustavo. Cette nuit-là, Sofia est arrivée, inquiète. Comment va l'enfant de ta sœur? J'ai improvisé sans sourciller. Fausse alerte. Ce n'était qu'un léger choc. Elle m'a serré dans ses bras. Quelle frayeur! Heureusement que tu as pu aider rapidement. Je l'ai serré à mon tour. Les relevés bancaires imprimés étaient cachés dans mon sac à dos. J'ai attendu qu'elle s'endorme. Je me suis enfermé dans la salle de bain, je me suis regardé dans le miroir, j'ai pleuré. Puis je me suis lavé le visage, j'ai sorti mon téléphone et j'ai tout envoyé à Gustavo. Sa réponse est arrivée en 3 minutes. Avec ça, nous la détruisons. Quand voulez-vous que nous commencions? Le vendredi matin, pendant que Sofia dormait, j'ai ouvert de nouveaux comptes dans une autre banque, j'ai redirigé la totalité de mon salaire, j'ai transféré mes économies personnelles. Gustavo a suggéré autre chose, un fonds fiduciaire irrévocable pour l'éducation. Si un jour vous avez des enfants, l'argent est à l'abri, personne ne peut y toucher. Ni elle, ni un juge, ni vous-même dans un moment de faiblesse. Je l'ai ouvert avec $10 000 initiaux. Un fonds pour l'enfant que Sofia m'avait volé l'opportunité d'avoir. Gustavo avait déjà tout préparé. Demande de divorce avec motif de fraude, séparation immédiate des biens. Ordre de bloquer l'accès au compte joint. Poursuite pénale pour falsification de signature. Demande qu'elle assume la dette de la deuxième hypothèque frauduleuse. Quand nous la frappons, ai-je demandé. Donnez-moi 72 heures. Le lundi à 10 heures du matin, elle recevra la notification judiciaire. Pour mardi, ses comptes seront gelés. Pour mercredi, ses parents sauront que le distributeur automatique a cessé de fonctionner. Cette nuit-là, Sofia m'a demandé $3000 pour faire réparer la voiture de son père. J'ai souri. Bien sûr, mon amour, je te les transfère demain. Je ne l'ai jamais fait. Le samedi. Sa famille est venue manger. Barbecue, bière, rire. Le beau-père a raconté de mauvaises blagues. La belle-mère a demandé quand nous allions leur donner des petits-enfants. Bientôt, dit Sofia en me caressant la main. J'ai servi plus de bière. J'ai souri, j'ai trinqué. Dans ma poche, mon téléphone vibrait avec le dernier message de Gustavo. Tout est prêt. Lundi 10 heures du matin. Que Dieu les prenne confesser. J'ai levé mon verre et j'ai regardé Sofia. Elle m'a souri avec cette confiance aveugle de celle qui croit avoir gagné. Elle n'avait aucune putain d'idée de ce qui l'attendait. En moins de 48 heures, elle allait découvrir que s'en prendre à moi avait été l'erreur la plus coûteuse de sa vie. Le lundi à 7 heures du matin, Gustavo m'a envoyé un message, notifié. Préparez-vous. Mon téléphone a explosé à 10h01. 12 appels manqués, 20 messages, tous de Sofia. Je n'ai répondu à aucun. À 10h45, le premier audio WhatsApp est arrivé. Sa voix était hystérique, brisée. Divorce, sérieusement? Tout ça pour une dispute? Tu es fou? Appelle-moi tout de suite. J'ai effacé l'audio sans le terminer. À 11h30, un autre message. Matteo, mon amour, s'il te plaît, parlons comme des adultes. Ne fais pas ça. À 14h15. C'est bon, je me suis trompé, je l'admets. Nous pouvons aller en thérapie de couple. À 16h47. Tu es un sale salaud lâche. J'ai documenté chaque message. Je les ai envoyés à Gustavo. Parfait, a-t-il répondu. Continuez comme ça. Qu'elle se noie toute seule. Le mardi matin, Sofia a essayé de retirer de l'argent du compte joint. Solde disponible, 0. Elle m'a appelé en hurlant. Cette fois, j'ai répondu, j'ai mis le haut-parleur et j'ai enregistré. Matteo, le compte est vide. Où est l'argent? J'ai utilisé ce que j'ai gagné,
ai-je dit d'une voix parfaitement calme. Nous sommes une équipe moderne. Non. Utilise ce que tu gagnes. Silence. Non, je n'ai rien sur mon compte personnel. Quel dommage. Matteo, l'électricité, l'eau, sont à mon nom. Je sais. Tu t'es arrangé pour qu'il en soit ainsi. Bonne chance avec ça. J'ai raccroché. 2 jours plus tard, on lui a coupé l'électricité. Le jeudi après-midi, sa contre-attaque est arrivée. Son père est venu à mon bureau. Je l'ai vu par la fenêtre. Camionnette noire. Polo. Cette démarche de macho qu'il a toujours eue. Mon chef, que j'avais mis au courant de tout, m'a appelé discrètement. Matteo, il y a un monsieur qui vous demande à la réception. Voulez-vous que j'appelle la sécurité? Non, laissez-le entrer, mais enregistrez tout. Le beau-père est entré dans la salle de réunion comme un ouragan. Je me suis levé, j'ai sorti mon portable et je l'ai posé sur la table en enregistrant. Asseyez-vous, don Hector. Je ne suis pas venu m'asseoir. Je suis venu pour que tu m'expliques ce putain de bordel que tu as fait. Divorcer de votre fille. C'est assez simple. Tu lui as tout coupé. Elle n'a pas d'argent. On lui a coupé l'électricité. C'est une femme adulte, rappelez-vous. Elle n'a pas à me donner d'explications. Et moi non plus. Son visage est devenu rouge. Il a fait un pas vers moi. Je vais te casser la figure si tu n'arranges pas ça tout de suite. J'ai souri. L'enregistrement continuait. C'est une menace, don Hector. C'est une promesse. Parfait. Exactement ce que j'attendais. J'ai rangé mon portable, j'ai ouvert la porte. Vous pouvez partir maintenant ou je peux appeler la sécurité et ajouter cette menace au dossier légal. Vous décidez. Il est parti. Mais avant, il m'a regardé avec ses yeux qui disaient, ça ne va pas en rester là. Ça n'en est pas resté là. Le vendredi après-midi, Sofia est apparue à mon travail. La réception m'a appelé. Matteo, il y a une dame très agitée qui demande à vous voir. C'est ma femme. Ne la laissez pas monter. Mais elle hurlait déjà dans le hall. Matteo, lâche. Descends et montre-toi. Tu m'as tout pris. Mon chef est descendu personnellement, a appelé la sécurité, l'a escorté dehors. De la fenêtre du 3e étage, je l'ai vu pleurer sur le trottoir tandis que les gardes attendaient qu'elle parte. Quelque chose a bougé dans ma poitrine. J'ai presque descendu, presque. J'ai repensé au toast, le gendre le plus généreux. Je suis retourné à mon bureau. Le samedi soir, ma vie est partie en vrille. J'étais dans mon appartement quand on a frappé à la porte. 2 policiers. Matteo Andrés Salazar. Oui. Nous avons un mandat d'arrêt. Plainte pour violence domestique. Quoi? Cela n'avait pas d'importance. On m'a menotté devant la dame du 4B qui me saluait chaque matin. Devant le voisin qui me prêtait des outils. On m'a emmené dans la voiture de patrouille. 6 heures dans une cellule, 6 heures à digérer le fait que Sofia était tombée si bas. À minuit, Gustavo est arrivé avec des vidéos des caméras de sécurité de mon immeuble qui prouvaient que je n'avais pas été à la maison depuis une semaine. Avec mes registres d'entrée à la salle de sport, avec tout. On m'a libéré sans inculpation. Quand je suis sorti, j'ai vérifié mon portable, le groupe WhatsApp du quartier, alerte, violence domestique dans l'immeuble semi-photo. Mon nom était tagué comme agresseur. J'ai lu chaque message. 47 voisins donnaient leur avis, certains me défendant, la plupart me crucifiant. Je suis allé à ma voiture, j'ai conduit à l'hôtel le plus proche. Cette nuit-là, allongé sur un lit qui n'était pas le mien, digérant l'humiliation publique, j'ai failli composer son numéro. J'ai failli lui dire d'arrêter, de revenir, que tout cela était trop. Presque. Mais alors je me suis souvenu de sa voix, ma famille d'abord. Tu es remplaçable. J'ai effacé son contact. Je me suis endormi en souriant. La guerre ne faisait que commencer. Le lundi, Gustavo m'a appelé avec la voix d'un requin qui sent le sang. Matteo, saviez-vous que votre belle-mère a un compte aux îles Caïmans? Quoi? J'ai vérifié les virements que vous m'avez envoyés. 68 000 $ n'ont pas été des dépenses normales, ils sont allés à une entreprise offshore liée à la société du beau-père.
Ils évadent des impôts. Vous êtes sûr? J'ai les numéros de compte, les mouvements, tout. Silence. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, ai-je demandé. Je ne fais rien, mais vous pourriez envoyer un tuyau anonyme au fisc. Ce serait dommage que, juste maintenant, avec tout ce désordre juridique, ils reçoivent un audit fiscal. Je n'ai pas raccroché. 10 minutes plus tard, j'ai envoyé le courriel anonyme avec toutes les preuves. Sophia ne savait pas quand se rendre. Le mardi, j'ai reçu des photos WhatsApp. Mon salon vide, ma salle à manger vide, mon bureau vide. Elle avait tout vendu. Mes meubles, ma télévision, ma collection de vinyles que j'avais mis 10 ans à assembler. Tout. Le dernier message était une photo de notre photo de mariage. Mon visage rayé au marqueur noir comme si je n'avais jamais existé. J'ai senti quelque chose se briser. Ce n'était pas seulement de la rage, c'était une vraie douleur. 5 ans ensemble réduits à un visage rayé au marqueur. J'ai appelé Gustavo. Voix brisée. La sale salope a tout vendu. Prenez des photos. Destruction de propriété partagée. Une autre ligne dans la plainte. Gustavo, est-ce que tout ça en vaut la peine? Silence de l'autre côté. Matteo, vous vous souvenez de la signature falsifiée? Les 68 000 $ volés? La fausse plainte qui a failli vous mettre en prison. Elle a déclaré la guerre. Vous n'êtes qu'en train de la gagner. Il avait raison. J'ai pris les photos, je les ai envoyées, je n'ai pas arrêté le plan. Le mercredi, la banque a notifié le début de la saisie immobilière. La deuxième hypothèque, celle que Sophia avait falsifiée avec ma signature, avait 3 mois d'impayés. 45 000 $ plus les intérêts, échéance immédiate ou vente forcée de la propriété. Gustavo m'a envoyé une copie du document avec un emoji de feu. Échec et mat en 3 coups. Le jeudi, Sophia m'a appelé. Elle ne criait pas, ne menaçait pas, elle pleurait. Matteo, s'il te plaît, parlons. Nous n'avons rien à nous dire. Mes parents, le fisc les audite. Ils ne peuvent pas m'aider avec la maison. Quel dommage. Matteo, ils vont me prendre la maison. Notre maison. Votre maison. Les titres sont à votre nom. Rappelez-vous. Vous vous en êtes chargé parce que vous vouliez protéger vos actifs. Je vous ai fait confiance. J'ai ri. Un rire sec, froid. Vous avez fait confiance? Comme quand vous avez falsifié ma signature pour retirer 5 000 $? Silence. Sophia. Je vais être très clair. Je ne paierai pas cette dette. Je ne vous sauverai pas. Je ne sauverai pas vos parents. La maison sera vendue pour rembourser la banque pour l'hypothèque frauduleuse. Et quand le divorce sera signé, vous sortirez les mains vides. Tu es un monstre. Je ne suis pas remplaçable. Remplacez-moi par quelqu'un qui a 45 000 $ pour vous sauver. J'ai raccroché. Cette nuit-là, j'ai dormi 10 heures d'affilée. Le vendredi matin, Gustavo m'a convoqué à son bureau. Nous avons une date pour l'audience de divorce. Dans 2 semaines. Parfait. Mais il y a autre chose. Votre beau-père a eu une crise cardiaque. Je suis resté glacé. Quoi? Infarctus massif. Il a été hospitalisé hier soir. Le stress de l'audit fiscal, selon les médecins. Silence. Puis Gustavo m'a regardé droit dans les yeux. Ils vont venir vous chercher. Ils vont vous demander de l'argent pour la chirurgie, pour les soins. Ils vont pleurer. Ils vont manipuler. Ils vont dire que vous êtes un monstre. Je sais. Êtes-vous prêt? J'ai pensé aux 5 ans, au toast, à remplaçable, à mon visage rayé au marqueur. Oui, je suis prêt. Gustavo a souri. Alors, nous les démolissons méthodiquement avec chaque preuve que nous avons. 2 jours plus tard, le message est arrivé. Sophia. Texte simple. Mon père est gravement malade. Hôpital San José, 4e étage. Nous devons parler. C'est urgent. Je me suis regardé dans le miroir. L'homme qui me rendait mon regard n'était plus le même que celui qui avait levé son verre à ce dîner. Cet homme était mort. Celui qui restait était froid. Calculateur. Implacable. J'ai attrapé ma veste,
mon dossier de preuve. J'ai appelé Gustavo. Je vais à l'hôpital. Accompagnez-moi. Vous êtes sûr? Complètement. Pendant que je conduisais, je ne pensais qu'à une chose. Dans 48 heures, Sofia allait découvrir que s'en prendre à moi avait été l'erreur la plus coûteuse de sa vie, et cette fois, il n'y aurait pas de retour en arrière. Hôpital San José, 4e étage. Salle d'attente de soins intensifs. Je suis arrivé à 9h45 du matin, 15 minutes avant l'heure demandée. J'avais besoin de sentir l'espace avant qu'elle ne le contamine. Costume gris foncé, chemise blanche, chaussures cirées. Je me suis habillé comme si j'allais conclure une affaire. Parce que c'en était une. Gustavo est arrivé 5 minutes plus tard. Porte-documents en cuir, cravate bleu marine. L'image d'un avocat qui facture $450 de l'heure. Prêt, demanda-t-il. Complètement. Nous les avons vus arriver à 10h03. Sofia. Vieux jean, sweatshirt froissé, sans maquillage, cerne profond, les cheveux qu'elle coiffait religieusement chaque matin, maintenant attachés en une queue de cheval négligée. Derrière, venait sa mère, Maria Elena, la femme qui avait trinqué avec du vin à $80 à mon argent tout en m'appelant le gendre le plus généreux. Maintenant, elle semblait petite, voûtée, vieillie de 10 ans en 2 semaines. Nos regards se sont croisés. Sofia cherchait l'homme qu'elle avait contrôlé pendant 5 ans, le distributeur automatique obéissant. Elle ne l'a pas trouvé. Merci d'être venu, commença Sofia, la voix brisée, les larmes déjà se formant. Le spectacle avait commencé. Asseyez-vous, dit Gustavo en désignant les chaises devant nous. Elles s'assirent. Maria Elena parla la première en pleurant. Matteo, ton beau-père, Hector, est très grave. Il a besoin d'une chirurgie de pontage d'urgence. C'est $85 000 que nous n'avons pas. L'assurance ne couvre pas, ajouta Sofia. Nous avons cessé de payer les primes il y a 3 mois. Elles s'arrêtèrent, attendant que je demande pourquoi, attendant leur moment de manipuler. Je n'ai rien demandé. Le silence s'étira. Maria Elena continua, presque désespérée. C'est ton père aussi, Matteo. C'est la famille. Sauve-le. Gustavo intervint avec une voix d'avocat. Techniquement, Monsieur Hector Vasquez n'a aucune parenté légale avec mon client. Sofia explosa. Tais-toi. C'est entre nous. Gustavo ne broncha pas. Sofia se tourna vers moi. Elle changea de tactique, les larmes coulant. Matteo, mon amour, je sais que les choses ont dégénéré. Je sais que je me suis trompé, mais nous pouvons. Nous pouvons oublier le passé. Elle se pencha en avant, prit ma main. Je la retirai. Elle continua. Signe la caution pour l'hôpital. Aide-nous avec ça et moi, je reviens avec toi. Nous oublions tout, le divorce, les disputes, tout. Elle me regarda avec ses yeux qui autrefois me faisaient céder. Ça ne fonctionna pas. Tu as l'argent, demanda Maria Elena, direct. Tu as toujours été bon pour économiser. Je souris. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert l'application de la banque, j'ai tourné l'écran vers elle. Solde disponible, $95 347,82. Les yeux des deux s'illuminèrent. Avidité, espoir, soulagement. Sofia expira comme si elle avait retenu son souffle pendant des jours. Maria Elena porta les mains à sa poitrine. Je savais que tu avais. Je savais que tu nous aiderais. Sofia tendit la main, presque touchant l'écran comme si elle pouvait prendre l'argent directement. Je tins le téléphone une seconde de plus, les laissant voir, les laissant presque toucher. Puis je le retirai lentement. Sofia sourit, nerveuse, pleine d'espoir. Merci, mon amour. Je savais que. J'ai commencé à taper. Elle se pencha, essayant de voir ce que je faisais. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai tourné le téléphone à nouveau. Virement effectué, $85 000. Destinataire, fonds fiduciaire irrévocable. Fonds éducatifs, enfants. Futur. Statut irréversible. L'argent disparu sous leurs yeux en temps réel. Silence. Le genre de silence où le monde s'arrête. J'ai vu le moment exact où elles ont assimilé ce qui venait de se passer, la couleur drainant de leur visage comme de l'eau par un égout,
les bouches s'ouvrant sans émettre de son. Maria Elena fut la première à réagir. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Un fonds fiduciaire pour mon futur enfant, dis-je d'une voix parfaitement calme, irrévocable. Éducation garantie de la maternelle à l'université. Sophia se leva en tremblant. Non, cet argent était pour nous. Je suis ta famille. Je la regardais. 5 ans de son mépris, condensés en un regard. Non, Sophia, ma famille est l'enfant que j'aurai avec quelqu'un qui me valorisera. Je me levai. Tu es remplaçable. J'ai laissé les mots tomber comme de l'acide. Remplacez-moi par quelqu'un qui a 85 000 $. Sophia se jeta vers moi. Gustavo s'interposa. Tu es un monstre, hurla-t-elle en pleurant. C'est un homme qui est en train de mourir. C'est l'homme qui a trinqué avec son gendre le plus généreux pendant qu'il me volait 68 000 $, répondis-je. C'est l'homme qui a falsifié ma signature pour contracter une deuxième hypothèque de 45 000 $. Gustavo ouvrit son porte-documents, en sortit un dossier, le glissa vers Maria Elena. Preuve de la fraude de la deuxième hypothèque, dit-il, falsification de signature, escroquerie, délit fédéral. Maria Elena ouvrit le dossier de main tremblante, document, signature comparée, date, preuve périciale. Son visage se décomposa complètement. Sophia, qu'as-tu fait? Ce n'est pas moi. C'est papa. Il a dit que c'était légal. Gustavo continua, implacable. Mon client n'assumera pas un centime de la dette médicale de Monsieur Vasquez. La maison conjugale sera vendue pour rembourser la banque pour l'hypothèque frauduleuse. Le processus de divorce se poursuit avec une plainte pour fraude conjugale. De plus, ajoutai-je, le fisc a toutes les informations sur les comptes offshore, audit complet. Maria Elena pâlit encore plus. C'est toi. Je ne répondis pas. Je n'en avais pas besoin. La porte du couloir s'ouvrit. Un médecin en blouse blanche apparut. Parent de Hector Vasquez. Maria Elena se tourna, désespérée. Oui, docteur. Nous avons besoin du dépôt pour la chirurgie. 85 000 $ maintenant. Ou nous devrons le stabiliser et le transférer dans un hôpital public. Les deux femmes me regardèrent. Yeux rouges, visage décomposé. Supplication absolue. Je ne dis rien. Je me retournai. Je marchai vers l'ascenseur. Matteo, cria Sophia, s'il te plaît. Je t'en supplie. Je ne m'arrêtai pas, sale salaud. Sa voix se brisa en sanglots. Je t'aimais. Je t'ai tout donné. J'appuyai sur le bouton de l'ascenseur. Derrière moi, j'entendis Maria Elena. C'est ta faute. La tienne. Tu as perdu l'oie aux œufs d'or par avidité. Maman. Tu l'as perdu. Et maintenant ton père va mourir à cause de toi. L'ascenseur arriva. J'entrai. Gustavo. Derrière moi. Les portes commencèrent à se fermer. Dernière image. Sophia pleurant par terre. Maria Elena lui criant dessus. Le médecin attendant une réponse qui ne viendrait jamais. Les portes se fermèrent. Silence. Nous sommes descendus en silence. Dans le hall, Gustavo parla. Comment vous sentez-vous? J'ai réfléchi à la question. Aux 5 ans de sacrifice, aux 35 000 $ volés pour mon enfant qui n'est jamais venu, au vol annulé pour voir ma mère malade d'une pneumonie, à ma famille d'abord. Tu es remplaçable. Au toast, à la signature falsifiée, à mon visage rayé au marqueur. Je ne ressens aucune pitié, dis-je finalement, je ressens la justice. Nous sommes sortis sur le parking. Le soleil de midi m'a aveuglé un instant. Derrière nous, à travers les fenêtres du 4e étage, on voyait des silhouettes bouger, des cris étouffés, des accusations, le son d'une fausse famille en désintégration. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré, j'ai regardé le bâtiment une dernière fois. Pour la première fois en 5 ans, j'ai respiré et j'ai conduit vers ma nouvelle vie. 18 mois se sont écoulés depuis l'hôpital. La notification finale du divorce est arrivée il y a 3 semaines. Signé. Scellé, archivé. Sophia est repartie avec 0. Ni la maison, ni argent, ni même sa fierté. Le juge a statué sur une fraude conjugale avérée.
La deuxième hypothèque falsifiée est restée entièrement à son nom. La maison a été vendue en saisie immobilière. La banque a tout pris. J'ai appris son destin par hasard. Un cousin a partagé une rumeur familiale sur WhatsApp qu'il a ensuite effacée. Hector a survécu, mais il est resté en fauteuil roulant. Il ne peut même pas aller aux toilettes. Il a juste besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui 24 heures sur 24. Sofia et Maria Elena vivent maintenant dans un appartement d'une pièce à Ecatepec. Les deux s'occupent du père, les deux travaillent. Sofia est caissière dans un magasin de proximité Oxxo, au tour de nuit. Maria Elena nettoie des maisons. L'appartement où elles vivent coûte $4,500 par mois. Avant, c'était ce que Sofia dépensait en une seule visite au spa. L'audit du fisc a tout détruit. Amende, saisie, faillite familiale complète. Il y a 4 mois, Sofia a essayé de me contacter par Facebook. Matteo, j'ai besoin d'aide urgente, s'il te plaît. $50 pour les médicaments de mon père. J'ai lu le message, je l'ai effacé, j'ai bloqué le numéro. Elle ne mérite même pas ma colère. Je suis sur la terrasse de mon nouvel appartement, vue sur la Jusqu'au. 2 chambres, silence, paix. Dans mes bras. Mon fils de 3 mois dort après son biberon. Santiago, il s'appelle Santiago. Il est arrivé sans complications, sans traitement, sans clinique. Il s'est avéré que le problème n'avait jamais été moi. Sa mère, ma compagne depuis 1 an, prépare du café dans la cuisine. Je l'ai rencontrée dans un groupe de soutien pour divorce difficile. Elle sortait d'un divorce aussi brutal que le mien. Elle est comptable, gagne son propre argent, paie ses propres factures, me remercie quand je cuisine, dit merci quand j'aide avec quelque chose. Des choses de base que Sofia n'a jamais faites. À quoi penses-tu, demande Valeria, s'asseyant à mes côtés avec 2 tasses. Je regarde Santiago, ses petits yeux fermés, ses poings serrés. À ma mère, dis-je, elle aurait adoré le connaître. Valeria serre ma main. Ma mère est décédée il y a 8 mois. En plein processus de divorce, une crise cardiaque pendant son sommeil. Je n'ai pas pu lui dire au revoir. J'étais coincé dans des audiences, me défendant contre les fausses accusations de Sofia. Quand j'ai enfin pu voyager, elle avait déjà été incinérée. Je ne lui ai jamais parlé du divorce. Je ne voulais pas l'inquiéter. Maintenant, je le regrette. Elle est là, dit Valeria doucement. En toi, dans la façon dont tu aimes cet enfant. Elle a raison. Je montre à Santiago des photos de sa grand-mère, la femme que j'ai annulé de visiter quand elle a eu une pneumonie parce que j'avais besoin de compléter $35 000 pour un enfant qui n'est jamais venu avec Sofia. Maintenant j'ai Santiago et j'ai le fonds fiduciaire qui l'attend, plus de $100 000 maintenant avec les intérêts et ce que j'ai ajouté. Éducation garantie de la maternelle à l'université. L'ironie est parfaite. L'argent que Sofia voulait pour sauver son père paiera maintenant l'avenir de mon véritable fils. Tu sais ce que tu m'as dit la première fois que je t'ai vu dans le groupe, demande Valeria. Quoi? Tu étais brisé, fraîchement sorti de l'hôpital après la fausse plainte. Mais quand tu parlais, il y avait quelque chose, de la dignité, comme si tu savais que tu allais gagner. Je souris. J'apprenais à me remplacer. Elle rit. À te remplacer? Quelqu'un m'a dit un jour que j'étais remplaçable. Elle avait raison. Je me suis remplacé par quelqu'un de meilleur. Santiago se réveille. Il me regarde avec ses yeux qui ne se focalisent pas encore bien. Mon fils, ma vraie famille. La maison où j'ai vécu avec Sofia a été vendue il y a 1 an. Je n'y suis jamais retourné, pas même pour récupérer mes affaires. J'ai engagé une entreprise de déménagement. J'ai transformé mon bureau à domicile en chambre de Santiago. Mur bleu clair, mobile de nuages. Livre de comptes attendant sur l'étagère. Dans le placard. J'ai rangé le dossier avec tous les documents de l'affaire. Enregistrement, preuves, jugement. Un jour, quand Santiago sera plus grand, peut-être que je le lui montrerai. Ou peut-être pas, peut-être que je lui dirai simplement, ton père a appris à protéger sa famille, la vraie. Hier, en vérifiant mes courriels, j'ai trouvé un message dans les spams. Objet, s'il te plaît, Matteo. Expéditeur, Maria Elena Vasquez. Je ne l'ai pas ouvert, je l'ai effacé. Valeria l'a vu, n'a rien dit,
a juste brûlé le papier où elle avait noté le numéro de téléphone qui accompagnait l'email. Protection avant tout, a-t-elle simplement dit. Elle a raison. Parfois, des nuits comme celle-ci, je pense à ce dîner, au toast, au gendre le plus généreux, au rire, au vin cher que j'ai payé, à l'humiliation. Ma famille d'abord, tu es remplaçable. Je regarde Valéria lisant sur le canapé, Santiago dormant sur ma poitrine, mon appartement sans dette, ma vie entièrement mienne. Sophia avait raison sur une chose. J'étais remplaçable, mais il s'avère qu'elles aussi, et j'ai fait un meilleur travail en me remplaçant qu'elles ne l'ont fait en me remplaçant. Reddit, ai-je été trop dur? Parfois, je me demande si j'aurais dû leur donner quelque chose. Puis je me souviens du vol annulé pour voir ma mère malade, des 5 000 $ volés, de la signature falsifiée, de la fausse plainte qui a failli me mettre en prison et ça me passe. Édition. Hier, Sophia a essayé d'ajouter Valéria sur Instagram. Valéria l'a bloquée sans me demander. Cette partie de ta vie est morte, m'a-t-elle dit. Et les morts ne méritent pas les réseaux sociaux.